et à tous, nous sommes aujourd'hui en excellente compagnie puisque nous sommes avec la charmante et talentueuse chanteuse Orly Solomon. Bonjour Orly. Bonjour Vanessa. Alors Orly, aujourd'hui nous sommes là pour parler de votre prochain concert puisque vous serez le 17 novembre au centre Suzanne Delal de Tel Aviv. Et pour la deuxième fois, puisque vous étiez là au mois de mars dernier. Mais avant de parler de votre concert, si vous voulez bien, on va parler de vous. On va revenir un petit peu sur qui vous êtes, quel est votre parcours. Précisez quand même que vous avez commencé à l'âge de 8 ans, puisque vous étiez l'animatrice de l'émission Salut les petits loups sur TF1, tous les mercredis matins, dans les années 80. Alors Orly, comment avez-vous atterri à 8 ans là sur TF1 ? À l'âge de 7 ans, j'ai trouvé un prospectus dans la rue qui annonçait un concours de chant pour enfants. J'ai immédiatement voulu y participer et ma maman bienveillante m'a dit « Ma fille, écoute, tu vas peut-être perdre et tu vas pleurer. » Et là, je lui ai répondu « Maman, si je perds, je vais pleurer quelques jours, mais si tu m'empêches d'y aller, je vais pleurer toute ma vie. » Alors devant autant de détermination, mes parents m'ont emmenée et j'ai remporté le premier prix. Des producteurs ont proposé à mes parents de me produire, faire un disque. Et, on a fait un 45 tours à 500 exemplaires. On l'a envoyé à toutes les radios et les télés. Et, on a eu un retour immédiat. J'ai été appelée par des tas d'émissions télé, radio, et dont l'émission Salut les petits loups, qui passait tous les mercredis matins. Et la productrice m'a remarquée, elle a été amusée en me voyant chanter. Elle m'a proposé de chanter le générique et ensuite de présenter un direct de 3 heures tous les mercredis. Et puis arrive le moment où vous montez sur scène, sur les planches, et là vous jouez dans la pièce Une fille ça va, 3 filles bonjour les dégâts. Voilà, donc ça c'est une pièce qu'on a jouée pendant 3 ans dans des théâtres parisiens. C'était une super pièce qui relate justement des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les parents juifs tunisiens qui ont 3 filles et qui annoncent un jour une très bonne nouvelle à leurs parents. Maman, je vais me marier. Oui, mais avec qui? Et c'est là que vient tout le problème. Alors il y a tout un dénouement là-dessus. Ensuite, à l'âge de 26 ans, vous décidez de vous poser pour fonder une famille, un foyer. Et là, votre téléphone sonne et on vous propose de participer en tout cas aux auditions de la grande comédie musicale Le Roi Lion. J'ai dû beaucoup travailler, faire de la phonétique, apprendre des textes et puis j'ai réussi. Et donc j'ai joué le rôle de Shenzi dans la comédie musicale Le Roi Lion de Disney, musique d'Elton John. Et là ça a été, je peux dire, mon grand retour sur les grandes scènes et c'est là aussi que j'ai retrouvé complètement confiance en moi et que puis avancé dans ma carrière en tant qu'artiste adulte. Et alors donc en 2005, c'est à ce moment-là donc vous jouez dans cette comédie musicale. C'est la première fois que vous rencontrez des Cubains. Racontez-nous. J'ai rencontré en eux une certaine joie de vivre, une énergie, quelque chose qui était vraiment très spécifique par rapport à d'autres peuples. Et j'ai décidé, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez si je pars à Cuba? Ils m'ont dit, si tu pars à Cuba, tu ne reviendras pas. Ils ont eu raison. Je suis tout de suite tombée amoureuse du pays, des gens, de la culture, de la musique. J'ai trouvé une nouvelle identité musicale. Je dis voilà, c'est ça que je veux faire, ça y est, j'ai trouvé. Et donc des allées-venues à Cuba pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai décidé de vivre ma passion jusqu'au bout et je suis partie vivre à Cuba. À Cuba, j'ai retrouvé aussi la notoriété, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des clips, j'étais en concert tous les jours, j'ai chanté avec les plus grands musiciens là-bas, j'étais à la télé et ça m'a rappelé les bons souvenirs d'enfance et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors justement, vous avez sorti une version de salsa de Yerushalayim Shel Zahav et donc ça donne ça. Orly, ça swing. Ça swing. Alors dites-nous tout, parce qu'après vous avez sorti un album qui s'appelle Tel Aviv Habana. Voilà, c'est un album de 10 chansons israéliennes, réinventées, réarrangées dans un style salsa, il y a même des merengues, donc c'est très latino et ça m'a permis vraiment de faire le lien entre les deux peuples. Mon projet Tel Aviv Havana a été un pont musical et culturel entre ces deux pays
Alors Orly, vous êtes de retour ici en Israël. Je dis de retour puisque vous êtes né ici. Vous êtes là depuis 1 an et demi en Israël. Vous en avez fait des choses en 1 an et demi. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, vite fait? J'ai fait le Winter Spectacular Show, qui était un très très beau spectacle de Century Max Studio avec des dizaines d'artistes merveilleux. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu le magicien Shai Nassi qui va participer à mon spectacle et on vous réserve une belle surprise. Voilà. Et puis j'ai fait Suzanne Delal au mois de mars. J'ai chanté à Felicia Blumenthal pour la semaine de la francophonie. Beaucoup de choses. J'ai pas tout en tête. Oui, et on n'a pas le temps de tout énumérer tellement vous en avez fait parce que vous êtes bien présente, on peut le dire, en tout cas sur tous les fronts en Israël, sur les réseaux sociaux, on les voit et on les revoit ces vidéos. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, on va parler de quelque chose de très important aussi, puisque vous avez, c'est vous qui avez repris avec votre nièce Levana Solomon le fameux titre, le célèbre titre. Shema Israël de Sarit Haddad en français et qui a fait... il y a eu une histoire assez incroyable au sujet de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous raconter vite fait? Alors en fait, ma nièce Levana qui avait fait The Voice Kids et donc je lui ai proposé d'enregistrer cette chanson Shema Israël en français que j'avais écrite presque 10 ans auparavant et dont j'avais jamais rien fait vraiment, ni sur scène, ni rien. Et puis je l'avais chantée un jour à une amie, elle m'a dit « il faut absolument que tu fasses quelque chose de cette chanson ». Donc j'ai dit « allez viens Levana, on va l'enregistrer en studio ». Et en fait, on a diffusé ça tout simplement sur YouTube et sur Facebook et on en est à près de 600 000 vues sur Facebook, des centaines de milliers de vues sur YouTube. Ça a été copié, diffusé, piraté. Je pense qu'il y a des millions de vues sur cette chanson et c'est très touchant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année, Orly? Je suis toujours à la recherche d'un auteur-compositeur pour faire une chanson en hébreu. Donc voilà, c'est ma quête depuis 1 an. En voyageant tout le temps, on a un petit peu de mal à se poser. Mais je crois que là, je vais me poser cette année. Je reste en Israël et je trouve cet auteur-compositeur. Voilà, je crois que le message est lancé en tout cas sur Météor le Mag. On vous rappelle... On fait signe derrière que je devrais m'occuper de ce doigt aussi pour l'habiller. Donc il y a 2 messages lancés sur Météor le Mag. Je crois que si vous n'avez pas compris avec ça, si avec ça vous n'avez pas compris, on n'a pas besoin de faire de dessin. En tout cas, Orly, on le rappelle, vous serez le 17 novembre au centre Suzanne Delal de Tel Aviv. Je crois que vous avez tous intérêt à vous dépêcher à réserver vos places parce que ça se vend comme des petits pains, d'après ce que j'ai cru comprendre. Merci beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt et donc rendez-vous le 17 novembre au centre Suzanne Delal. Parce que la vida es un carnaval. Vamos enamorando a lo cubano, mucha fiesta, mucho ritmo, siempre acalorado. Vamos enamorando.